Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une histoire de disparition mystérieuse, mais attention, on en a couvert pas mal sur la chaîne, des disparitions mystérieuses. Celle-ci n'est pas comme les autres, puisqu'on va parler d'un train entier qui a disparu, ainsi que tous les passagers à bord. Et je vous anticipe que la vidéo s'annonce extrêmement intrigante, puisqu'on va même parler de voyage temporel. Oh, t'es génial! Tout est génial! Alors, c'est parti tout de suite, voici l'histoire du train Zanetti. Pause. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que je vous réserve une petite surprise dans les jours à venir, une petite vidéo bonus. Ce ne sera pas une FAQ, mais si tout de même vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, laissez tout ça dans les commentaires. Voilà, c'est tout, on reprend la vidéo. Notre histoire commence en Italie, à Rome, en 1911. Et pour vous donner une petite idée, ce n'est qu'un an avant le naufrage du Titanic. Et en fait, cette histoire m'évoque le Titanic en quelque sorte, puisque tout comme le célèbre paquebot, le train Zanetti s'apprête à effectuer son tout premier trajet. Le train Zanetti venait d'être construit pour une clientèle assez aisée. Il se voulait très luxueux pour la haute société et était vraiment au top de la technologie de l'époque. Du coup, pour lancer le train, la compagnie Zanetti a eu une brillante idée pour faire un petit coup de com', de proposer un voyage gratuit à bord du train pour 100 passagers environ. C'était le premier trajet, donc c'était un trajet test qui était une balade en quelque sorte pour cette centaine de passagers sélectionnés. Ils pourraient boire, manger à bord, puis profiter de la balade en admirant les paysages. L'idée derrière ce voyage gratuit était de faire en sorte que les clients, cette centaine de personnes sélectionnées, soient tellement satisfaits du trajet qu'ensuite ils auraient parlé en bien du train à leur famille, leurs amis, et donc ça aurait vraiment été un bon moyen de lancer le train. Le voyage consistait en un petit aller-retour, donc ils seraient partis de Rome, ils auraient fait la balade et puis ils seraient rentrés à la gare d'origine à la fin de la balade. Et un élément très vendeur pour ce trajet, c'est le fait que le train allait passer sous un tunnel qui faisait un peu moins d'1 kilomètre, mais qui à l'époque était quand même très impressionnant pour un tunnel de chemin de fer. Donc les passagers étaient assez contents et ils savaient que c'était un point assez vendeur. La compagnie Zanetti savait que c'était une bonne idée, une bonne stratégie marketing. Du coup, le 14 juillet 1911, le train part et quitte la gare de Rome. Initialement, tout se passe à merveille, les passagers sont en train de boire un verre, manger, tout le monde s'amuse, on regarde le paysage, on est content. Mais on s'approche du tunnel de Lombardie. Le train s'approche du tunnel, rentre dans le tunnel, et puis quelques minutes passent, plusieurs minutes passent, quelques heures passent, et le train n'est tout simplement jamais ressorti. Mais le train n'est pas resté bloqué à l'intérieur du tunnel. Non, le train avait tout simplement disparu. Lorsque les gares voisines se rendent compte que le train Zanetti n'est pas arrivé en gare, n'est pas arrivé à destination, ils commencent à s'inquiéter, décident de partir pour venir en aide au train. Ils arrivent justement au tunnel, là où des témoins disent avoir vu le train rentrer, mais ne pas l'avoir vu ressortir. Et c'est là qu'ils se rendent compte que le train s'est volatilisé, mais également laissant 6 passagers. Une enquête va vite être lancée, mais sans aucun élément, il était impossible de faire avancer cette enquête. Il n'y avait aucun signe qu'un accident s'était produit, aucun survivant, juste quelques témoins qui disent avoir vu le train rentrer puis ne pas sortir d'un tunnel. Donc clairement, l'enquête s'est arrêtée très vite, on n'avait juste aucun moyen d'avancer. Et les autorités ont été incapables de fournir une explication de ce qui s'était passé ce jour-là. Le temps passe et avec 106 personnes portées disparues, c'est le drame pour énormément de familles. Mais quelques temps plus tard, coup de théâtre, 2 personnes se présentent en disant que ce sont des survivants du train Zanetti. Les autorités n'en reviennent pas, du coup ils cherchent leur nom sur la liste des passagers et leur nom y figure bien, donc ils savent qu'ils sont en train de dire la vérité. Mais alors, que vont raconter ces 2 personnes? Comment ont-ils fait pour se sauver le jour du drame? Eh bien, ils vont dire qu'ils ont sauté du train. Et les autorités vont leur demander, mais pourquoi? Pourquoi avez-vous eu envie de sauter du train? Et ils vont dire que, alors que le train se rapprochait du tunnel de Lombardie, ils ont vu une fumée noire et un brouillard blanc très épais
qui sortait du tunnel et qui a commencé à envelopper le train. Ils disent aussi avoir entendu des étranges bruits comme des espèces de chants bizarres. Et puisqu'ils se trouvaient dans les wagons qui étaient plutôt à l'arrière du train, ils ont eu le temps de réaliser que ce qui se passait était vraiment pas normal et ont décidé de sauter. Un des deux hommes va dire qu'il a sauté du train spontanément et que c'est en tombant par terre qu'il s'est rendu compte qu'un autre homme avait fait pareil que lui, mais qu'ensuite il se souvient de rien. Et sa dernière vision, c'est le train qui rentre entièrement dans le tunnel et qui se fait avaler par cette fumée et ce brouillard. Les deux hommes vont bien entendu être examinés par un psy pour s'assurer de leur stabilité mentale. Et le psy va dire qu'il ne présente aucun réel trouble psychologique, sinon pour un trouble du stress et du sommeil. Et même si leur témoignage était totalement choquant, malheureusement cela n'a rien fait pour l'enquête en fait, puisqu'ils n'ont apporté aucun nouveau élément, du coup ça n'a pas permis à l'enquête de continuer. Et l'affaire va rester en suspens jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, là où le tunnel de Lombardie va être bombardé et va donc être fermé de façon définitive. Mais notre histoire est loin d'être terminée, au contraire, elle ne vient que de commencer, puisqu'on parle d'un train et de 106 personnes, enfin 104 du coup, 104 personnes qui ont disparu sans laisser aucune trace. Du coup, l'explication rationnelle semble un peu difficile et pour cette raison, beaucoup se sont tournés vers une explication paranormale. Quelque temps plus tard, un membre de la famille de l'un des hommes qui était porté disparu tombe sur un rapport assez étrange. Un rapport qui dit que 104 Italiens ont été admis dans un hôpital, tous ensemble, en groupe, puisqu'ils présentaient de forts troubles psychologiques, comme s'ils avaient tous subi un fort traumatisme. Et la totalité de ces 104 personnes disent avoir été à bord d'un train. Seul petit problème, ce rapport date de 1840. Et l'incident du train Zanetti s'est produit en 1911. Et c'est à partir de ça que beaucoup pensent que le train Zanetti aurait voyagé dans le temps. Puisque les soignants qui vont s'occuper de ces personnes vont dire qu'ils portaient tous des vêtements étranges, qu'ils présentaient tous le même type de troubles et qu'ils racontaient tous la même histoire. Et ce serait peut-être bien que je précise que l'hôpital se trouve au Mexique. Donc le train n'aurait pas seulement voyagé dans le temps, il se serait aussi retrouvé à l'autre bout du monde. Un psychiatre va aussi dire que l'un d'entre eux portait une boîte à cigares avec la date de fabrication de 1907, chose qu'il a trouvé assez étrange puisque je vous rappelle qu'on est en 1840, donc pourquoi est-ce qu'une boîte à cigares aurait une date future comme date de fabrication ? Et il semblerait que cette boîte à cigares est exposée encore aujourd'hui quelque part dans un musée au Mexique. Mais la théorie du voyage temporel ne va pas s'arrêter là, puisque d'autres éléments vont venir en quelque sorte appuyer cette théorie. Et nous sommes désormais le 29 octobre 1955 en Ukraine. Un aiguilleur qui était de service cette nuit-là dit voir arriver à la gare un vieux train à vapeur très lentement. Et il dit qu'il n'avait jamais vu de tel train avant dans sa carrière, c'était vraiment un très vieux train. Et du coup, il comprend pas trop, il va regarder dans son planning et il voit bien que aucun train n'est attendu à cette heure. Il s'approche pour essayer de comprendre qu'est-ce que ce train fait dans sa gare. Et c'est là qu'il se rend compte que le train est totalement vide, tel un train fantôme sans même de conducteur à bord. Les portes sont ouvertes, mais toutes les fenêtres et tous les rideaux sont fermés. Et je ne sais pas vous, mais cette scène me fait clairement penser au début d'un film d'horreur et m'évoque légèrement le film Le Bateau Fantôme, film qui m'a traumatisée pendant beaucoup trop d'années et que je serais incapable de re-regarder. Bref, la description de l'aiguilleur correspond parfaitement à celle du train Zanetti, même si avant cet événement, l'aiguilleur n'avait jamais entendu parler de ce train. Mais ce qui est incroyable, c'est que d'autres apparitions ont été signalées un petit peu partout à travers le monde, notamment en Roumanie, en Russie et en Allemagne. Alors, qu'est-il arrivé au train Zanetti ce jour-là ? Beaucoup pensent que le train Zanetti serait resté bloqué dans une boucle temporelle et que c'est pour cette raison qu'il ne fait que de réapparaître à différents endroits dans le monde à différentes époques. Ah, quelle histoire incroyable! Alors, quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'étais
très intriguée, mais je vous avoue que j'ai un petit peu vu le truc venir, dans le sens où, comme on l'a vu dans la vidéo sur Andrew Kalsin ou encore Rudolf Fens, en général, les histoires qui semblent trop exceptionnelles pour être vraies, la plupart du temps c'est parce que ça l'est. Et ce qui est incroyable, c'est que la plupart du temps, ces histoires sont racontées comme s'il s'agissait de faits réels, ce qui est un petit peu gênant lorsqu'on a la possibilité de voir assez facilement quelle est l'origine de l'histoire finalement. Lorsque j'ai décidé de faire cette vidéo, j'avais un petit peu cette démarche de plutôt essayer de comprendre quelle est l'origine de la légende du train Zanetti. Pourquoi est-ce que autant de personnes racontent cette histoire comme s'il s'agissait d'une histoire vraie? Eh bien, je peux vous dire que je n'ai pas trouvé cette information. Je ne sais pas quelle est l'origine de la légende du train Zanetti, ce qui est extrêmement frustrant. Je n'ai pas trouvé s'il s'agit d'un livre ou un article de journal. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé l'information. Du coup, peut-on dire que le train Zanetti est peut-être une histoire vraie? Eh bien, parlons justement de ce que je n'ai pas trouvé. Parce que je n'ai pas trouvé l'origine, mais je n'ai pas aussi trouvé beaucoup de choses en fait. Typiquement, la compagnie Zanetti. Je n'ai pas trouvé de compagnie Zanetti, qui était une compagnie de chemin de fer dans les années 1910. J'ai rien trouvé. Je n'ai trouvé aucun nom de passager, ni même de membres de l'équipage. Chose qui, selon moi, pour une tragédie aussi énorme, si on parle de 106 personnes disparues, j'imagine qu'il y aurait quand même un petit peu plus d'informations sur ces gens, sur les gens qui ont disparu ce jour-là. Rien du tout. Puis le tunnel de Lombardie. Alors là, j'ai un problème. J'ai un problème avec le tunnel de Lombardie. Puisqu'en fait, le train part de Rome et la Lombardie n'est pas une ville, c'est une région en Italie. La capitale est Milan. Et aujourd'hui, un trajet Rome-Milan, c'est 6 heures aller-retour en TGV. Donc, s'il s'agissait d'une balade promotionnelle, je ne vois absolument pas la logique de ce trajet, sachant qu'à l'époque, avec un train à vapeur, ça aurait mis, je pense, beaucoup plus que ça. Donc, j'ai un petit problème avec le trajet, et puis aussi le tunnel, bien évidemment, bombardé durant la Deuxième Guerre mondiale. Bien évidemment, le tunnel n'existe plus. Et la boîte à cigares exposée dans un musée au Mexique. Quel musée? Est-ce qu'il y a une photo de cette boîte à cigares quelque part? Je ne sais pas. Pour moi, il y a quand même beaucoup trop d'éléments qui manquent. Et je sais qu'on pourrait dire qu'il s'agit d'une histoire qui s'est passée en 1911, donc c'est logique de ne pas avoir énormément de ressources, de matériel, de photos concernant cette affaire. Mais je dois dire que même lorsque j'ai couvert l'histoire du Marie-Céleste qui s'est produit en 1872, même pour ça, j'ai trouvé plus de ressources et plus de matériel que ça. Vous l'avez compris, sur celle-ci, je suis un peu sceptique, même si je trouve que l'histoire est vraiment trop cool. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne puisque j'ai déjà fait des vidéos sur des thèmes similaires à celui-ci. Et je vous rappelle que oui, je prépare une petite vidéo bonus dans les jours à venir. Alors ce ne sera pas une FAQ classique, mais tout de même, si vous voulez me poser des questions, je pourrais peut-être y répondre. Alors laissez-moi ça en commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao!